aussi des plus jeunes, très friands de jouets. Et en avant-première, eh bien, nous allons vous dévoiler les grandes tendances 2013, un peu comme dans le monde de la mode. Eh bien, il y a aussi la saison des collections et c'est en ce moment. Et c'est surtout la collection automne-hiver qu'on va découvrir pour le passage prochain de Saint-Nicolas et du Père Noël. Trêve de plaisanterie à Nuremberg, c'est vraiment le salon international du jouet. Alors à quoi joueront les plus jeunes dans quelques mois? C'est ce qu'on va découvrir avec nos yeux d'enfant. On regarde le focus préparé par Cédric Amier et Delphine Simon. Les portes du salon viennent de s'ouvrir et le comité d'accueil est déjà là, en pleine forme pour amuser de drôles de visiteurs pour un salon du jouet. Ici, pas d'enfants, rien que des adultes, des professionnels du secteur, avec de préférence des valises remplies de dossiers, car on va jouer, oui, mais avec de grosses sommes d'argent. De nombreux commerces viennent en effet acheter de gros stocks de jouets pour remplir leurs étalages. Les magasins doivent donc ouvrir leur portefeuille. Difficile de parler de chiffres, mais on va parler quand même de quelques centaines de millions d'euros. C'est incontournable, on ne sait juste pas faire sans en fait. Non, si on n'est pas ici, on ne peut même pas envisager de faire l'année. Et pour convaincre les magasins d'acheter un jeu ou l'autre, rien de tel que de les tester. À Nuremberg, on joue dans les allées du salon. On joue, mais les critiques sont les bienvenues, car à ce stade-ci, la plupart des jeux ne sont que des prototypes à l'image de ce toaster souriant. C'est certain, on le verra en magasin au mois de septembre, mais peut-être sous un autre nom ou dans une autre boîte. S'il y a des critiques qui sont également unanimes, c'est-à-dire sur la valeur ludique ou sur les couleurs, sur la fonctionnalité du jeu et sur parfois le nom, le packaging, on peut encore y travailler à mon avis jusqu'en mars au plus tard. Après ça rentre en production et c'est le jeu définitif qui se retrouve en magasin. Ici, c'est une forteresse. Tout le monde ne peut pas y entrer, car en plus des nouvelles collections qui ne sortiront que dans 3 mois, il y a aussi des jouets classés secret défense. La marque veut éviter d'être copiée. Des jouets cachés, mais aussi des contrats qui se signent à l'abri des regards, hors du salon. C'est aussi ça, le business de Nuremberg. Il y a toujours des choses qui se passent en coulisses. Vous pouvez avoir depuis des demandes d'exclusivité, des produits qui sont des produits qui n'ont pas très bien fonctionné sur certains pays, mais par contre qui deviennent des nouveautés sur d'autres, et on a l'occasion d'acheter le stock. Il y a comme ça des affaires qui se font en coulisses, dans des chambres d'hôtel, dans les caves, dans les greniers. Ça fait partie du business et ça fait partie aussi de l'attrait de ce métier. Oui, mais par contre, pas de secret entre nous. Parmi les nouveautés 2013, il y a cette fée qui vole. Les spécialistes ont parié dessus pour la Saint-Nicolas 2013. Et puis côté thème pour petits garçons, attendez-vous à voir débarquer des dragons dans votre salon. Vous voilà prévenus. Voilà, on espère que vous avez pris des notes.